Moins d'un an après avoir ouvert sa boutique, le meilleur artisan chocolatier 2012 est en plein rush. Des œufs, des cloches, des poules. Pour ses premières Pâques, Jérôme Grimonton ne veut pas décevoir les clients, au point sûrement de risquer la surabondance. Sans repère, c'est au feeling qu'il a évalué la demande. Seule certitude, ce week-end sera l'un des plus gros de l'année. C'est la seconde période la plus importante de l'année, après les fêtes de fin d'année. Ça représente environ 30% du chiffre d'affaires pour une société comme la mienne, un petit artisan chocolatier. En ce moment, c'est Pâques, on est en plein dedans. Ça représente facilement 80% de la production pour le moment. Même logique chez l'un des plus grands chocolatiers du royaume. Ici, Pâques, c'est un quart du chiffre d'affaires annuel. Petite spécificité cette année, le week-end est tardif et clôture 2 semaines de vacances. Beaucoup de Belges ont quitté le pays ou regardent à la dépense. En avril, il y a plusieurs phénomènes, dont un qui peut être le temps, parce que s'il fait chaud comme en 2011, où il a fait très très chaud, ça a un impact important sur les ventes. D'un autre côté, le fait d'avoir une période plus longue où on présente les produits de Pâques fait qu'à la fin du compte, on arrive toujours à vendre les mêmes quantités chaque année à peu près à Pâques. Les quantités, c'est le maître mot pour ce type de produit. Contrairement aux pralines traditionnelles, les figurines de Pâques ou de Noël sont souvent fabriquées ou décorées à la main. Ça joue sur la rentabilité, c'est les produits qui coûtent plus cher à fabriquer, qu'on vend aussi un petit peu plus cher. Donc on arrive à maintenir notre niveau de marge, mais ça demande un effort tout à fait particulier. On peut se permettre cette activité supplémentaire parce qu'on sait en retour qu'on va avoir des ventes assez exceptionnelles pour cette période de l'année. Sur un an, l'entreprise réalise 40% de ses ventes à l'étranger. Mais pour Pâques, comme pour Noël ou la Saint-Nicolas, la grande exportation n'est pas une option. Les produits s'écoulent pour la quasi-totalité en Belgique et en France.